Salut! Ça fait une éternité que je voulais faire ça, sauf que je voulais absolument le faire en vidéo et je voulais aussi énormément filmer aujourd'hui. Donc je me suis dit c'est l'occasion, il n'y a pas besoin de préparation parce que j'avais une flemme incroyable d'écrire tout simplement une vidéo pour la filmer. Donc je me suis dit aujourd'hui on va faire ça et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Le principe de cette vidéo est très simple et de toute manière vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Enfin dans la miniature si j'y arrive, parce que si j'y arrive pas ce sera juste un gros échec et ce sera pas du tout la miniature que j'ai en tête actuellement. J'ai acheté un jean comme ça il y a une éternité et c'est vraiment un jean qui a pour moi une grosse valeur sentimentale. Sauf qu'en fait il a une coupe droite et moi c'est vraiment pas les jeans qui me plaisent, je préfère les jeans qui moulent vraiment bien au niveau des chevilles. Et du coup, par ce fait là, je le mets plus du tout et je peux même pas faire de ourlet parce que je sais pas si, voilà, il est pas bleu en fait à l'intérieur, ce qui fait que si je fais des ourlets, bah ça fait juste pas beau en fait. Donc voilà, la bête est ici et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un jean qui me va plutôt bien au niveau des chevilles, enfin ça va, il n'est pas extrêmement moulant comme peut-être je l'aurais espéré, mais il va bien. Donc ça va être mon patron, mon modèle si on veut, je vais essayer de prendre modèle sur celui-là pour recouper celui-là. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai superposé en fait les deux jeans au niveau de l'entrejambe pour que ce soit bien la même longueur en fait au niveau des jambes. Sur le dessus c'est vraiment le jean qui me va bien et pour mon patron. Et on voit déjà que le jean d'en dessous est beaucoup plus large, mais celui-ci est plus stretch aussi, donc on va pas prendre en compte. Mais vous voyez vraiment que là, voilà. Au niveau d'ici, ça change vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des épingles en fait sur tout le tour ici. Et peut-être ici, je sais pas parce que je compte couper le jean. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai acheté cette petite boîte et je l'ai eu à Action. De toute manière, j'achète quasiment tout dans ce magasin parce que c'est pas cher et c'est plus ou moins de la bonne qualité quand même. Malgré la dernière vidéo que je vous ai faite où la qualité, on repassera, hein. Mais du coup, je vais me servir de cette petite boîte parce qu'à l'intérieur, il y a des épingles. Donc, il y a des petites épingles comme ça. Je pense sincèrement pas qu'il y en aura assez, mais il y a aussi des petites épingles à nourrice comme ça. Et au pire, il y a des aiguilles. Donc, on va s'en sortir, on va faire avec les moyens du bord. Mais au moins, ça vous prouve aussi que peu importe ce que vous avez, vous pouvez quand même y arriver à le faire. J'ai trop peur de me piquer, c'est horrible. Les épingles finalement c'est assez rapide à placer, j'ai mis même pas 5 minutes. C'est pas extrêmement droit, regardez si j'enlève c'est pas totalement droit. Mais en soi on voit vraiment le trait que je dois suivre donc ça passe. Je suis plutôt contente de moi. Là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à découper en fait le pantalon parce qu'il est vraiment trop long pour moi aussi. Parce que même le pantalon que j'ai ici est déjà un peu trop long pour moi, je suis assez moyenne, je fais 1m63, ce qui fait que les pantalons de manière générale en magasin sont légèrement trop grands par rapport à la taille où je veux que ça m'arrive au niveau de la cheville. Donc je pense que je vais couper ici. Parce que si jamais je dois faire un ourlet parce que les fils commencent à se défaire, que le tissu se défait, au moins je pourrais rattraper mon cou. Du coup pour découper je vais prendre un ciseau normal, je sais pas s'il coupe vraiment bien le tissu, au pire il y a des petits ciseaux là mais sincèrement niveau qualité je pense que c'est plus ou moins la même chose. Donc on va déjà tenter avec cela et je crois que j'ai rien d'autre en fait pour découper donc il y a intérêt que ça marche. Bon voilà, le jean est découpé, les épingles sont placées et du coup derrière il y a toutes les petites boules colorées. Franchement, heureusement que c'était des grandes épingles parce que j'ai eu pile poil la taille qu'il me fallait. Il n'en aurait pas fallu moins ni plus. Maintenant que les épingles sont posées, je vais venir tracer un trait avec le stylo. Moi j'ai pris un stylo noir, mais si vous avez quelque chose de fait exprès pour écrire sur les jeans et qu'on peut ensuite enlever, n'hésitez pas à prendre ça. Moi c'est vraiment avec le matériel lambda que je vais travailler, ce qu'on peut trouver chez nous tout simplement. Je vais maintenant venir découper à 1 cm après la ligne. Mon ciseau il coupe trop mal, c'est un enfer, regardez j'en suis qu'à là, c'est horrible. En fait ce qui se passe c'est que je suis pile au niveau de la couture du cou de mon jean, ce qui fait que c'est hyper épais et j'ai pas un ciseau super efficace par rapport à ça donc je vais galérer je pense. C'est compliqué. Bon voilà, j'ai enfin réussi à découper ce jean. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le retourner pour pouvoir coudre à l'intérieur. Avant de le retourner, je vais aussi enlever les épingles, sinon j'arriverai pas à les enlever une fois retournées. Donc on va faire tout ça en espérant qu'après j'arriverai à remettre les épingles correctement pour que ce soit droit. J'ai retourné mon jean, vous voyez la couleur magnifique qu'il y a à l'intérieur. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais remettre les épingles mais cette fois dans le bon sens. Comme ça ensuite je vais pouvoir coudre sans que ça se défasse et au moins je saurai que je vais coudre droit.
épingles sont posées. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper la caméra parce que je n'ai pas de machine à coudre, donc je vais devoir coudre tout ça avec mes petites mains et on se retrouve une fois que ce sera fini. Bon alors je vous filme comme ça pour que vous puissiez voir plus ou moins la différence entre la première jambe que j'ai fait, que je vous ai montré, et la deuxième. Franchement je suis trop contente du résultat, je pensais pas que j'allais réussir aussi bien. Bon je vous avoue c'est un petit peu beaucoup trop moulant par rapport à ici, faut pas que je prenne des mollets, clairement pas, parce que sinon ça va craquer, mais sinon je suis vraiment trop contente du résultat. Maintenant que la première jambe est faite, je vais devoir passer à la deuxième. Donc sincèrement par contre si je peux vous donner un conseil, si vous voulez essayer pour une première fois comme moi, prenez vraiment un pantalon où c'est assez élastique, parce que sinon si vous vous loupez comme moi évidemment, vous y arriverez pas, vous rentrerez pas dedans. Il vaut mieux que ce soit trop serré et qu'ensuite ça s'étende plutôt que ce soit pas assez et que du coup ce soit pas assez serré, que ça fasse pas spécialement beau. Donc voilà, c'est mon petit conseil, en sachant que je ne suis pas du tout une pro de la couture, d'ailleurs ça se voit. Pour la deuxième jambe, je vais prendre toujours un modèle, sauf que cette fois je vais prendre le modèle de celle que j'ai fait et non pas de l'autre jean, pour vraiment essayer d'avoir les mêmes jambes et aussi surtout la même taille au niveau d'ici. D'ailleurs moi c'est un petit peu trop grand encore, je suis obligée de remonter le pantalon, enfin vraiment de bien étirer pour qu'il m'aille pile à la hauteur que je veux. Mais bon ça va encore et j'ai pas y retoucher parce que sinon j'ai peur que ça fasse pas spécialement beau, enfin de faire pire que mieux. Ce que je vais faire, vu que vous avez déjà vu la technique que j'ai utilisée pour cette jambe là, je vais juste vous filmer comment je fais la deuxième. Bon voilà le résultat final. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi réussi, enfin je pensais vraiment pas que ce serait aussi bien. Après le truc que j'aurais dû mieux penser, c'est peut-être pas faire la couture sur l'extérieur mais à l'intérieur on l'aurait moins vu. Mais sincèrement je suis trop contente du résultat, je vais pouvoir continuer à le mettre. Ça me fait un jean en plus dans ma garde-robe que je vais pouvoir mettre, parce que je vous avoue que des jeans j'en ai pas des masses en tout cas qui me plaisent et qui me vont. Donc lui je suis trop contente. Comme je vous l'ai dit, en plus ce jean il a vraiment une grosse valeur sentimentale pour moi, donc ça me fait vraiment trop plaisir de pouvoir le remettre, parce que je sais que c'est l'un de mes premiers jeans que j'ai acheté. Et en plus je l'ai acheté quand j'étais en voyage, donc vraiment pour moi il a une histoire et je voulais vraiment pas m'en séparer, donc là je vais pouvoir en plus le remettre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez le faire. Je tiens aussi à préciser que évidemment je ne suis pas une professionnelle et clairement je pense que ma méthode est totalement bancale, mais si ça peut vous inspirer et vous aider à sauter le pas, franchement n'hésitez pas, parce qu'en soi c'est assez rapide, c'est plutôt simple et ça rend trop heureux. Sur ce, je pense que la vidéo va s'arrêter là. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Instagram, je me répète mais bon voilà, c'est important pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.